Bienvenue dans ce billet de la Bourse en stress numéro 53 en date du 5 juin. Je vous propose donc où est-ce que nous en sommes ce 5 juin 2020, que nous disent les marchés US, c'est vachement intéressant, et que nous dit la roue sectorielle. Je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 5 juin 2020? On va voir donc le VIX. On va comparer à travers deux ETF, donc le court et le moyen terme, donc sur la volatilité. On va comparer le SP500 par rapport au secteur des utilities, secteur refuge, typiquement la peur, le doute. On va comparer le SP500 par rapport à l'or, voilà, même chose. Et puis ici, comparer les sociétés de croissance, VUG, par rapport, donc il y a un ETF, par rapport aux sociétés value à travers l'ETF VTV. Eh bien, je vous propose, on va attaquer directement donc les graphes. Alors, le VIX, eh bien, vous voyez, on s'était vu, hein, bon, il y a 15 jours. Bon, alors on en était à la fin mai, voilà, donc bon. Et puis, ben, vous voyez, tout compte fait, le VIX est venu donc le vendredi 5 juin s'appuyer et clôturer sur la moyenne mobile 200 jours. Donc, vous voyez, on est encore avec une volatilité enfin élevée, oui, on a quand même 24,50, ok. Bon, on vient de loin, bien entendu, mais souvenez-vous que pendant un bon paquet de temps, on végétait dans des valeurs entre 12, 13, etc. Donc, on n'était plus habitué à voir une volatilité aussi élevée. Ce qui a un avantage, c'est que pour les vendeurs de put, c'est que la prime est un petit peu plus cossue. Tant qu'à acheter des calls, c'est au détriment, puisqu'effectivement, on va acheter quelque chose de plus cher. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, on vient s'appuyer sur la SMA 200 et on est sous mon petit fil conducteur, qui est quand même bien baissier, ok? Et on est bien en dessous de la moyenne mobile 50 jours, qui maintenant est bien baissière aussi. Bon. Alors, est-ce que ça va continuer? En tous les cas, il est fort possible. Bon, déjà là, on a peut-être je dirais peut-être, le VIX, bon, on va pas dire comme quoi c'est un stock, c'est quand même quelque chose de très particulier. Mais en tous les cas, on risque peut-être de combler, je dis bien, on risque peut-être de combler ici le gap. Bon, le gap haussier qu'on a rencontré, souvenez-vous, le 24 février, où on a commencé donc à voir le phénomène coronavirus qui se propageait, etc., etc. Et puis bon, la mi-mars, bon, etc., le confinement, etc. Bon. Alors, pour l'instant, bon, est-ce qu'il faut avoir peur, pas peur? Bon, pour l'instant, on est quand même sur des valeurs basses par rapport à l'impulsion. On est sur l'ASMA 200. Bon, les prochains jours vont nous le dire, mais en tous les cas, je pense qu'on va continuer à baisser. Voilà. On va comparer le court terme, moyen terme. Là, oui, la dernière fois, quand on s'est vu, j'avais évoqué, on était dans un rectangle de congestion. On était, bon, mon petit fil conducteur est quand même bien baissier et le cours est sous le petit fil conducteur. Bon, et on se retrouvait en dessous de la moyenne mobile, donc 200 jours de la comparaison. On a eu une action-réaction. Pour l'instant, on était à l'intérieur du rectangle. C'est très simple. On a testé à partir du 1er juin le fait de sortir, de casser par le bas le rectangle, et puis ça a été confirmé le 2 juin, voilà. Et puis maintenant, on est carrément sous le rectangle de congestion. Bon, et on est toujours sous la 50, enfin la 10 jours de la comparaison, la 200 en rouge ici de la comparaison, et la 50 de la comparaison, qui est bien baissière aussi. Bon. Alors, où est-ce qu'on risque d'aller? Je pense qu'on risque d'aller plus vers le sud que vers le nord pour l'instant. Alors, côté un peu euphorique, il faut aussi s'en méfier, mais on a quand même pas mal d'éléments de notre côté pour dire comme quoi il y a beaucoup de probabilités pour que, en tous les cas, dans les semaines qui viennent, ça puisse continuer donc dans cette euphorie. Bon. Qu'elle soit justifiée ou non justifiée, si vous voulez, c'est le marché, il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va voir le SP500, donc on va revenir ici, je vais le taper SPY par rapport donc à XLU, voilà, tac, je relève la petite publicité, voilà. Bon, alors vous voyez comme quoi, le SP500, c'est simple, on en avait parlé,
il avait quitté cette zone de congestion, donc hein, cette zone de résistance qui avait été testée de nombreuses fois, etc. On a été sorti début mai. Et puis, bien entendu, fin mai, ben, on est revenu tester cette zone. Hein, donc, vous voyez, hein, on est revenu. Et puis là, action, réaction, on repart. Et vendredi, eh ben, le SP500 a été plus réactif que le secteur des utilities. On est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours et on est largement au-dessus de la 50 et de la 200. Bon, et à noter aussi comme quoi la 50 est revenue croiser à la hausse la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Hein, c'est toujours une comparaison. Bon, alors si on regarde ça avec un petit peu plus de pondération dans le temps, bon, bah voyez, voilà. Alors il y a d'autres zones, hein, on risque peut-être de venir ici au nord vers 5,60 de la comparaison, ok. Mais en tous les cas, on était ici à l'intérieur pendant un paquet de temps et on en est sorti. Bon, alors bah, les marchés continueront à faire ce qu'ils veulent. Mais en tous les cas, on voit bien le fort comportement du SP500 à travers l'ETF SPY. Si maintenant je compare, on vient ici, voilà, par rapport à l'or, valeur refuge, tout le monde voyait l'or qui a remonté, bien sûr, mais l'or a remonté. Mais si on compare l'un par rapport à l'autre, eh ben, je peux dire comme quoi il y en a qui autant ça végété là, donc entre avril, mai, mi-mai, etc. Et on a cassé, on pourrait dessiner là aussi un rectangle, et on l'a cassé. Et puis là, je suis désolé, il y a un phénomène d'accélération du SP500 par rapport à l'or. Je dis pas comme quoi l'or, il faut pas y être. Il faut peut-être mettre un peu de sous sur l'or ou à travers le TFGLD. Mais si vous voulez, pour l'instant, d'un point de vue comportemental, le momentum, il est quand même plus en faveur du SP500 que de l'or. Et puis là, on vient vers une zone de la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Ok. On revient également sur des valeurs ici hein, de support. Bon, maintenant qui va servir de résistance aux alentours des 2,04. Ok. Bon. Alors après, action-réaction, que va faire la comparaison? Est-ce qu'on va repartir vers le sud pour retester de nouveau parce qu'on est un peu écarté hein, de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, hein, mon petit fil conducteur? Bon, mais en tous les cas, vous voyez bien ce scénario. Il est quand même, je dirais, plus positif que beaucoup d'acteurs le sont. Voilà. Et comme quoi, parfois, il faut prendre au dépourvu les acteurs et c'est ceux qui ont réussi à y croire, comme quoi c'est eux qui se font de l'argent. Alors donc, on va comparer maintenant les valeurs de croissance. Un type, je sais pas, Amazon, Apple, voilà. Et puis par rapport aux sociétés value, General Electric, voilà, bon, voilà. Ok. Alors on va voir. On compare. Alors, la comparaison, on avait évoqué, vous voyez, ici, quand on s'est vu la dernière fois, donc courant mai, hein, vers le 24, voilà, eh ben, on était à l'intérieur de ce rectangle. Et j'avais dit, bah bon, on risque certainement de casser, peut-être, hein, soit à la hausse, soit à la baisse, ce rectangle. Eh ben, on l'a cassé, donc, à la baisse. Et puis, on est revenu tester ici la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Bon, avec une belle bougie de réaction, vous voyez, mais on est revenu tester. Bon, ça faisait un paquet de temps aussi qu'on n'était pas venu de nouveau tester la 50 jours de la comparaison. Bon, mais pour l'instant, le scénario, hein, on ne fait que le retracer. Hein. Bon, ok, on est quand même ici plus haut que ici, et là, le plus haut, enfin, ce point bas, il est quand même plus haut qu'ici, etc., etc. Bon, et les plus hauts sont toujours plus hauts. Bon, pour l'instant, c'est un phénomène de retracement. Le SP500 s'est très bien repris. Et puis, les valeurs de croissance, elles avaient peut-être profité ici également au détriment des valeurs de croissance. Voilà, les valeurs value, hein, on avait vu, hein, comme quoi il y avait, bon, Boeing, machin truc, c'était repris, voilà, bon. Ok, tout ça, ça participe, hein, mais pour l'instant, on est bien sur la moyenne mobile, 50 jours. Voilà. On revient sur la présentation. Alors, les marchés US, eh ben, on va voir ça, les marchés US. Alors déjà, on va peut-être comparer d'abord les quatre. Ouais, je vais changer un peu. On va comparer les quatre, voir d'un point de vue comportemental. Et puis après, on va regarder parce qu'il y a des choses très très intéressantes. Parce que on retrouve des similitudes entre le SP500 et le Dow Jones et IWM qui s'est quand même vachement bien repris, je voudrais pas dire. Ok. Et le Nasdaq 100 qui lui
Alors lui, alors c'est très simple. On est en phase bullish et en plus, on vient de se taper des plus hauts historiques. Voilà, comme je dis, hein, SMH, la technologie, voilà, c'est quand même le cœur de l'activité d'aujourd'hui. Voilà, on a besoin de semi-conducteurs et de technologie. Alors, on va voir les cours. Donc, on va voir d'abord la comparaison. Voilà. Vous voyez, donc là, je suis sur 6 mois. Bon, on a donc le SP500, le Dow Jones, le DIA. Ici, on a QQ, ok, et ici, le Russell 2000, IWM. Bon, sur 6 mois, vous voyez, c'est un peu comme les émissions télé à 2 balles, donc c'est l'appel du public, c'est 50-50, vous voyez. Bon, voilà, là, je peux vous dire comme quoi il y a quand même deux indices qui sont positifs sur 6 mois. Vous avez le SP500, qui pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore atteint les plus hauts qui sont ici. Et vous avez le QQ, qui lui vient de dépasser les plus hauts historiques. C'est clarinette, vous voyez. Et puis vous avez les deux autres, qui sont les retardataires, mais qui sont quand même bien montants. Donc ici, le Dow Jones, et ici, le petit dernier qui reste, IWM. Bon, donc le Russell 2000. Mais en tous les cas, à noter quand même, je ne voudrais pas dire, si vous analysez un peu les pentes, vous voyez, IWM, il fallait y croire, ok? Je ne voudrais pas dire, on est passé ici, je vais prendre ce point-là parce qu'il est intéressant. Vous voyez, on était à moins 34, donc le 1er avril. Moins 34 le 1er avril. Donc là, non, on était excusez-moi, le 3 avril. Bon. Si vous regardez maintenant le 5, voilà, juin, moins 6%. Vous vous rendez compte de la pente là? C'est monumental. Alors que les autres, QQ, lui, il a toujours un fort momentum. Bon, les autres, ils ont un peu végété, puis ils ont accéléré. Vous voyez là. Mais alors, le IWM, il y avait vraiment, etc. Tout le monde avait peur. Oh, l'économie, les 2000 sociétés américaines vont en prendre plein leur tête, etc. Je suis désolé. Peut-être demain, on verra bien. Mais en tous les cas, en termes des marchés financiers, IWM a quand même fait un beau parcours. Voilà. Donc maintenant, on peut aller voir directement sur les cours. Alors, on va voir vite fait. Parce que là, on vient de voir le plus gros, si vous voulez. On vient de voir le plus gros. SPY. Bon, on en avait évoqué, on était dans un rectangle, donc courant mai, vous voyez. Bon. Et puis, quand on... Bon. Alors, c'est très simple, on pouvait rejeter des prix, on revenait tester le triangle, et c'est simple, non. On a cassé le rectangle. On est revenu ici, donc retester, je vais me mettre en plein écran, comme ça vous verrez bien. Voilà, on est revenu tester le haut du... c'est normal, on revient tester les prix, donc en date du 29 mai, et puis là, c'est parti mon kiki, voilà. Alors là, c'est quand même à retenir. Le cours, il a clôturé quand même bien écarté de la moyenne mobile 10 jours. Donc là, c'est vraiment une accélération, c'est de l'euphorie. On est quand même un peu écarté. Je pense qu'on reviendra quand même. C'est la moyenne mobile 10 jours, c'est la moindre des choses. Mais très intéressant, là, nous sommes en phase de ce qu'on appelle en phase d'accumulation. Bon. D'ailleurs, je vous rappelle, on avait mis avec Michael ce tutoriel, ça s'appelle les 6 phases et tout. Bon, on a pensé on donne beaucoup d'informations et à un moment donné, on peut se faire piquer. C'est pas la peur de se faire piquer des trucs, etc. On n'est pas Dieu, on est voilà. Mais en tous les cas, on donne quand même la cerise pour le gâteau. Donc on a viré tout ça. Parce que effectivement, voilà, c'est de la valeur ajoutée. On donne beaucoup, mais en donner trop, à un moment donné, il faut revenir un petit peu, voilà. Donc, c'est très simple. Là, on est en phase, ce qu'on appelle en phase d'accumulation. C'est-à-dire que le cours, il est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours et la 50 jours est en dessous de la 200. Donc ça, ce sont des phases d'accumulation. Et ça, ce sont toujours des phases très, très, très intéressantes. C'est-à-dire que parfois, il faut être en avance sur, voilà, on cherche toujours à trouver un bon point d'entrée. Bon. Les phases d'accumulation peuvent être en tous les cas un très bon point d'entrée. Bon. Et en plus, à noter comme quoi
ici, vous avez bien la 50 jours qui est venue ici devenir flat et elle a changé complètement de tendance. Bon, donc ça, c'est pour le SP500. Si on regarde maintenant le Dow Jones, le DIA, eh ben le DIA, même chose. Vous voyez, comme quoi, il y a quand même des petites similitudes, vous voyez. Donc, c'est plein de leçons qu'il faut retenir, vous voyez. Les cours nous parlent, vous voyez, il n'y a pas de magie, les cours nous parlent. Vous avez ici, vendredi, c'est très simple, eh ben, on est en phase de quoi? D'accumulation, ok. On a cassé, ici, on est venu tester la moyenne mobile 200 jours, ok. Eh ben, vendredi, c'est clair, bing, bing. Eh ben voilà, on est au-dessus, phase d'accumulation. La 50, elle a changé complètement point d'inflexion, ok. On est un peu écarté de la 10, bon, on reviendra peut-être la tester, ok. Vous voyez, bon, il y a peut-être beaucoup d'euphorie, il faut rester bien sûr les deux pieds à terre, enfin sur terre, mais en tous les cas, bon, il y a quand même des messages très très forts, oui, bon, voilà. Et puis en même temps, bon, ça c'est pour moi, on revient sur des plus hauts par rapport à janvier 2018, bon, qui était pour moi un point aussi assez intéressant. Bon, ce sont mes références à moi, je vais pas rentrer dans le débat, ok, bon. En tous les cas, bon, c'est quand même intéressant, vous voyez. Mais par contre, on est quand même encore un petit peu loin des plus hauts historiques, ok. Et si, par exemple, sur le Dow Jones, hein, on peut faire la même chose avec, si vous voulez, le SP500, mais on va se mettre comme ça, en mensuel. Ok. Bon. Eh ben, si vous voulez, en mensuel, c'est un peu clarinette, vous voyez. Bon. Voilà, c'est un peu clarinette, c'est simple. On revient tester, vous voyez. Donc ici, là, 10 mois. Bon, et puis on l'a cassé. Vous voyez, voilà. Bon, alors le mois de juin, il n'est pas fini, hein. C'est bien sûr, il n'est pas fini. Mais vous voyez, hein, quand on regarde en bougie mensuelle, je sais pas, c'est quand même un peu parlant. Moi, je veux bien comme quoi on me dise, ça y est, on est rentré sur un marché bearish. Ouais, pour l'instant, il faudra m'expliquer, hein. Voilà. Et si on fait la même chose sur le SP500, voilà, et voilà, c'est exactement la même chose. Ici, on se met sur le SP500 en weekly. Voilà, et c'est une belle image, hein, c'est une belle image. Alors, on revient maintenant en daily. Voilà, et je me mets ici sur donc le QQ. Alors lui, le QQ, c'est simple. On a fait, vous voyez, on s'est fait un plus haut. Hein. On a tapé un plus haut. On clôture sur un plus haut historique. Bon, avec une belle bougie, hein. C'est pas des petits joueurs, vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est une belle bougie, ok. C'est peut-être de l'exubérance, mais peu importe, vous voyez, il faut. Et puis, mon petit fil conducteur qui sert bien de petit fil conducteur. Et là, contrairement aux deux premiers, la moyenne mobile 50 avait déjà préalablement cassé à la hausse la 200. Donc là, on est en phase bullish. On est en phase bullish. Voilà, c'est tout. Après, on peut me dire ce qu'on veut. On est en phase bullish. Et la 50, elle a commencé de nouveau à s'accélérer. On n'est plus du tout dans le même sens. Et la 200, qui même si elle est devenue un peu plate, ok, mais elle est toujours dans le sens montant. Et si on regarde ça sur du weekly, voilà, je sais pas. Voilà. Et puis là, on pourrait même dire, hein, si on éclate un peu, voilà, on peut avoir ici ce qu'on appelle une tasse, et puis on a une anse ici, voilà, et puis on l'a cassé, voilà, puis là on a cassé carrément, ici, hein, un niveau pivot, voilà, terminé. Bon, et le petit dernier, IWM. Donc bon, je voulais être court sur les indices, et puis tout compte fait, vous voyez, je suis un peu long, peu importe. IWM, IWM, alors là, je vais vous dire une chose. IWM qui était le retardataire. Bon, je sais pas. Vendredi, alors même si on a une petite bougie, un petit corps avec la bougie rouge, on dirait un bif doji, bon, voilà, bon, peu importe, on a clôturé au-dessus de la 200. Alors que les marchés sont forcément manipulés, bon, bien entendu, la danseuse, bon, ok. Mais en tous les cas, on a clôturé au-dessus de la 200, ok. La 50, elle est là, on est en quoi? Là, on est en phase accumulation. Autant là, nous étions en phase, ce qu'on appelle phase recovery, mais là, on est en phase d'accumulation. Bon,
Alors, pour l'instant, on est encore à l'extérieur de la zone des plus hauts, plus bas de janvier 2018. Bon, peu importe, je rentre pas dans le débat, mais bon, voilà, pour moi, c'est des niveaux un peu importants. Mais en tous les cas, intéressant, intéressant, et on est quand même un peu loin encore. Enfin, on n'est pas très très loin, mais en tous les cas, hein, des plus hauts historiques. Et si on regarde d'un point de vue comportemental sur, en tous les cas, sur du très très long terme, bon, oui, bon, là, on avait un trend qui était vraiment très clair. Vous voyez, IWM, c'est un petit peu un cas particulier. Là, on a une forte zone de congestion, ok, et puis là, une belle baisse, hein, où on est retapé sur des plus bas, donc hein, des années 2016. Bon, et puis là, action, réaction, belle montée. Bon, alors, on va voir maintenant, donc la comparaison, on l'a faite, on revient ici donc sur la présentation. Bon, on peut voir si on va revenir juste quitte à voilà, on va venir ici quand même, vous voyez, sur 3 mois, voilà. Donc là, c'est la comparaison. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de changer hein, de timing, vous voyez, hein, de fenêtre d'observation. Là, je me suis mis sur 3 mois. Eh ben, sur 3 mois, les 4 indices sont positifs. Voilà. Les 4 sont positifs sur 3 mois. Et pourtant, on vient de la misère, hein, mais ils sont positifs. Voilà. Je reviens sur la présentation. Alors, la saisonnalité du SP500. Bon, voilà. Si vous voulez, c'est, je le répète, 2009 jusqu'à 2019. Voilà. Bon, comme l'année 2020 n'est pas finie, donc c'est pas la peine de faire des mesures sur un truc qui n'est pas fini. Donc généralement, bon, on a au mois de mai, on finit plus haut qu'on avait commencé. Bon, et ça c'est fait. Hein, si je reviens ici sur, on va se mettre là. Je crois que je l'avais préparé. Il doit être par là ou par là. Attendez, je crois que je l'avais préparé. Voilà, je l'avais préparé. Voilà, je l'avais préparé. Bon, donc là, vous voyez, mois de mai, on a bien fini plus haut qu'on avait commencé. Bon, on avait bien fini plus haut qu'on avait commencé. Bon. Je voudrais également, j'en avais parlé lors d'une vidéo, le phénomène comme quoi, effectivement, si on était toujours en phase bullish, bon, où j'utilise la moyenne mobile ici 17 mois, puisque je suis en mensuel, ok, j'utilise les bandes de Bollinger, ok, bon là c'est un autre indicateur, bon, allez, on s'en fout, on se met là pour, voilà. Et là, je suis désolé, hein, au mois de mai, on a bien clôturé, j'en avais parlé, bien au-dessus de la moyenne mobile, 17 mois. Bon, ok. Et puis là, on a bien commencé, mais le mois de juin, il n'est pas fini. Hein. Donc ça sert à rien. Je vous rappelle que c'est bien le SP500. Ok. Mais pour l'instant, on est bien toujours dans la phase haussière hein, du trend. Voilà, on est toujours bullish. Je reviens maintenant, donc on va arrêter le plein d'écran. Voilà, on revient sur la présentation. Voilà. Alors, et au mois de juin, généralement, c'est 64% des fois où on finit plus haut qu'on a commencé au début du mois. Bon, alors même si c'est peut-être 0,5%, 1%, mais bon, pour l'instant, vous voyez comme on a bien commencé le mois, il reste encore quelques jours devant nous, on verra. Et puis, bon, je m'avance, hein, parce que ça aussi, hein, faut garder à l'esprit, hein. Autant j'ai dit lors d'une vidéo, peut-être sell in May and go away, il faut savoir s'adapter, puis etc. On connaît pas, on devine pas, mais il faut mettre les probabilités de son côté. Et puis là, généralement, au mois de juillet, on a 80, on dépasse 82% des fois, où on finit plus haut à la fin juillet qu'on avait commencé début juillet. Bon, c'est peut-être le scénario qui va continuer à se produire. Voilà, tout simplement. Donc, il faut être prêt. Alors, on risque aussi peut-être d'avoir un petit peu de retracement. Hein. Faut voir un petit peu, si je reviens sur, tac, on revient, on va quitter, voilà, on revient là. Si je viens, si je viens ici, si sur le SP500, hein, on risque peut-être d'avoir du retracement, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, il n'y a pas plus tard qu'il y a peu de temps.
comme quoi on était un peu écarté de la moyenne mobile 10 jours. Donc on risque peut-être d'avoir un retracement, mais c'est une probabilité, puisque on s'écarte parfois de la 10 jours, mais on revient toujours à la tester. Voilà, ok. Bon, on revient sur la présentation. Que nous dit la roue sectorielle? Alors là, je vais vous dire une chose. On va voir, bien sûr, les secteurs composant la roue sectorielle, mais ce qui est quand même relativement amusant, c'est que là, ce sont les cycles. Eh ben, le cycle, je ne voudrais pas dire, mais sur 6 mois, et même 3 mois d'ailleurs, on voit comme quoi on a ce qu'on appelle les consommateurs, la consommation, ok, les matériaux de base, les industriels, la technologie. Les financières sont un peu en recul, ok, d'accord, mais on voit bien ça. Et l'énergie qui se reprend un peu, ok. Et ça, ce sont des sens de rotation, ok, entre les phases de compression de l'économie par rapport aux phases des marchés financiers. Voilà. Il y a un décalage entre 6, 9 mois, etc. Mais en tous les cas, on voit. Eh ben, ouais, je dirais, c'est quand même positif. On y va. On va donc comparer les secteurs. Les secteurs, on les a ici. Voilà. Donc, je me suis mis ici sur 6 mois. Sur 6 mois, là, c'est une mode graphique. Vous allez voir le tableau pour ceux qui préfèrent le tableau. Mais en tous les cas, vous voyez comme quoi sur 6 mois, il y en a de plus en plus qui sont positifs. Et il y en a qui vont certainement accélérer, comme les utilities, les produits refuges, les couches culottes et tout. C'est pour ça que la comparaison SP500 et XLU donne le résultat qu'on a vu. Parce que, voilà, le SP500 a été peut-être certainement plus réactif que les utilities. Je dis pas comme quoi les utilities baissent, mais en tous les cas, montent moins vite. C'est ça. Et puis là, il y en a un qui est alors hallucinant, les industriels. Alors lui, il a une vraie fusée, ok, suivi de près par les financières, ok, et inclus aussi les banques régionales aussi, qui parfois nous réservent des bonnes surprises. Vous avez le TFKRE pour tout ce qui est régional, enfin les banques régionales, voilà, sur le marché américain, bien entendu. Et puis là, vous avez l'énergie qui se reprend, parce qu'on vient quand même de très très bas, quand même, et l'énergie qui se reprend aussi. Bon, c'est sûr que de resserrer le débit en termes de disponibilité de pétrole fait comme quoi la demande elle est quand même un petit peu encore là, même si les avions ne volent pas totalement. Mais en tous les cas, bon, voilà, si on serre un peu le boulon du débit, on va augmenter forcément le prix parce que la demande risque potentiellement de repartir un petit peu et voire beaucoup à la hausse. Donc là, vous voyez comme quoi les matériaux de base, on a ici les télécoms, que je prête très peu, voire pas du tout, la santé, XLY et XLK. Donc vous voyez, on revient un petit peu, et si on se met comme ça, on l'aura vu, sur 3 mois, et sur 3 mois, vous voyez comme quoi, voyez, financière, bon, pas grand chose, mais on est à 0%, bon, ok, sur 3 mois, L'énergie, qui se reprend bien sur 3 mois. Ici, vous avez XLI, ok. Ici, vous avez les télécoms. Ici, vous avez le matériau de base. Ici, vous avez la technologie. Et ici, vous avez XLI. Je reviens ici sur ma présentation. Hop, c'est bien ce que je viens de vous expliquer. Donc là, on est quand même dans le bon sens de la rotation. On est dans le bon sens. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais c'est encore une probabilité de plus. Voilà, tout simplement. Donc, on continue. Donc, on vient de voir 6 mois, 3 mois à travers les graphes. Et maintenant, mon petit tableau, ok. Bon, et là, vous avez donc sur 6 mois, donc vous avez les secteurs et les sous-secteurs. Donc là, on part un petit peu de côté de la roue sectorielle, ok. Là, il y a en plus les industries, ce qu'on appelle les sous-secteurs. Bon, regarde bien sur 6 mois. Bon, alors on a toujours certains qui sont négatifs sur 6 mois, ok. Mais et inclus sur 3 mois, mais il y en a moins en moins. Si vous regardez la vidéo il y a 15 jours, on en a quand même moins. Et là, sur 5 jours, donc la semaine qui vient de se passer, regardez un peu la fête. Les industriels, le transport, il n'y a pas de business sans transport. Et YT, vous voyez, tout ça, ça fait partie de... Quand on cherche, on peut faire du screening, détecter des sociétés, etc., voir la pépite, etc. Oui, mon tableau, il vous donne de la voix. Vous voyez,
Faut pas chercher midi à 14 heures ou voilà, et ou tirer avec une fléchette et puis vous prenez un truc purement au hasard, oui. Les financières, pareil, ça se reprend. L'énergie, ça se reprend. OK? Bon. Et là, vous avez les fameuses phases bullish, accumulation, etc. Bon, bah voilà, donc là, c'est sur les secteurs et les industries. Bon, bah vous voyez comme quoi il y en a pas mal qui sont en phase d'accumulation. Bah, à force d'avoir bien descendu, on avait donc coupé les moyennes mobiles. Bon, voilà, donc ça se reprend. On en a encore qui sont en phase de recovery. Bon, et puis bah ici on a bien ici le semi-conducteur qui est en phase donc bullish. La santé, bon, et ben voilà, voilà, la messe est dite, la messe est dite. Voilà. Donc là, on vient de voir les secteurs sur 3 mois. Donc on vient de voir directement sur les graphes. Les secteurs ou sous-secteurs à suivre avec Finviz. Eh ben, on va y aller. Je sais plus où je l'ai mis. Non, c'est pas là. Voilà, il est là. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Il y a quand même de plus en plus. On est sur 3 mois. Ce sont que des ETF. Donc, bah, on en a quand même de plus en plus qui sont bah, bien verts sur 3 mois. Voilà. Alors, on a toujours hein, les minières, hein, GDX, et puis les minières juniors, GDXJ. Bon, il faut toujours avoir un œil dessus. Bon. Vous avez toujours ici, bon, la volatilité qui baisse. Alors, tous les inverses, bah, ça marche pas bien. OK. Et puis, bah, bon. Donc, non, oui, c'est bien ça. Et ici, vous avez donc bah, XLK, la technologie, les industriels, on vient de voir, enfin les biotech, XBI et IBB. Alors sur XBI et IBB, méfiez-vous, on arrive sur un plus haut. Donc pour l'instant, enfin on arrive sur un ancien plus haut, donc une zone de résistance. Donc là, faut faire attention, on risque peut-être d'avoir un petit peu du retracement. Ok, bon. Donc voilà le tableau qui est quand même bien plus gai qu'il n'a pu être. Hein, les matériaux de base, les biens, les services de consommation, le retail, XRT, voilà, etc. Oui, bon, il est quand même bien positif. Bon, on revient sur la présentation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Bon, eh ben, on va pas les voir. On vient de voir SMH, la, la technologie, et j'en ai rajouté donc 4. Voilà, c'est oil et gaz drilling. Donc c'est de forage, hein, c'est du forage, ok, pour le pétrole et le gaz. Alors vous allez me dire, bah oui, mais enfin vous vous rendez compte, on a trop, etc. Ouais, mais bon, le marché est toujours en avance, hein, si vous voulez. C'est pas, vous allez faire la perforation, voilà, on va dire ça, la perforation au moment où le marché il a vraiment besoin. Vous avez toujours un coup d'avance, ok. Voilà, c'est quand vous allez vendre, je sais pas, des parapluies pour l'hiver, ben c'est maintenant qu'on commence à les fabriquer. Vous voyez, c'est pas au moment où il pleut. Vous voyez, non, voilà, il y a toujours un. Alors bon, le retail, le REIT, hein, le real estate. Donc au niveau du retail, enfin, le REIT, le real estate, pour tout ce qui est hôtel et motel, même chose, même chose. Ben, même si les gens pour l'instant se déplacent moins, etc., c'est quand même un secteur qui va repartir. Et il en a pris tellement dans la tête que de manière, de toute façon, les gens vont revenir là-dessus parce que ça en a pris plein la tête. Et donc, je dirais comme quoi ça mérite de remonter. Voilà. On peut essayer toujours pousser un truc qui a fait déjà des plus hauts, ok, dans l'espoir qu'il fasse encore un autre plus haut. Mais il y a un truc qui a fait vraiment des plus bas et puis qu'à un moment donné, il ne demande qu'à repartir, bah, c'est peut-être la bonne chose où il faut aller. Ouais. Et ça, c'est tout ce qui est fabrication de vêtements apparu. Ok, avec un exemple KTB. Bon, alors on va pas tous les faire, mais si vous voulez, c'est très facile. On va prendre un exemple. Vous voyez, bon, on va pas tous hein, quand même les faire. Bon. On revient sur les graphes. On va voir par exemple ici, je sais pas, attendez, je vais me mettre là. Voilà, on va utiliser ce graphe. Bon, allez, je vous le montre quand même. XLK, hein, la technologie. Donc, vous voyez, on arrive ici sur une zone quand même, hein, ici. Hein, donc, c'est pour ça que c'est à suivre toujours. Mais là, on risque, on va retester, vous voyez, un nouveau plus haut pour XLK. Ok, bon. Alors, action, réaction, on va bien voir. Hein. En plus, ici, on a la 10 en noir. C'est la 10 jours. Bon.
Il n'y a pas les deux autres moyennes mobiles, hein, c'est pour éclaircir un peu. Là, vous avez les volumes qui sont relativement étoffés. Bon. Alors, si vous voulez, pour l'instant, c'est à suivre, mais pour prendre une position, c'est un peu tard. Il y avait quand même d'autres moments ça fait un bon bout de temps que j'en parle, hein, où il fallait prendre des positions sur ce secteur à travers l'ETF XLK. SMH, bon, SMH, hein, oui, on a dépassé le plus haut. Bon, ok, mais c'est pas très franc. Mais en tous les cas, on va avoir une réaction, on va avoir un retracement, et c'est à ce moment-là où on va voir le comportement par rapport à la 10 jours qu'on aura certainement un bon point d'entrée. Vous voyez, on aura certainement un bon point d'entrée. Voilà, ok. Donc, maintenant, on va regarder ce que je vous ai expliqué. Voilà, alors on va aller ici sur Finviz et on vient ici sur Screener. Voilà, Screener. Donc on va faire All, on va faire Chart. Donc après, c'est à vous d'aller chercher. Hein. Attendez, hein, déjà je vous donne beaucoup d'informations. Je vais pas vous prendre en plus la main et tout ça pour gratuitement, quoi. Donc on va ici sur Industrie. Alors on peut faire aussi un truc hein, pour éviter les trucs. Mettez quand même ici au-dessus d'$, parce que bon, enfin moi je vous conseille et surtout du volume moyen parce que c'est pas le tout de rentrer, il faut pouvoir en sortir, ok? Voilà, au-dessus de 100 000, voilà. Bon, on pourrait paramétrer d'autres choses et tout, bon, en tous les cas, c'est juste pour vous guider. Ah, on a parlé de oil, donc oil, vous venez ici, oil drilling, voilà. Et ben donc vous avez des sociétés, vous allez à la pêche, il y en a 5. Bon, bah il y en a 5. Hein, regardez, il y a peut-être des choses à faire. Peut-être pour lundi, c'est peut-être pas la peine voilà, mais bon, il y a des belles choses. Bon, bah, je sais pas, hein, il y a des belles choses. Bon, voilà, faites comme vous voulez. Hein. Vous avez des tendances. Bon, après, il faut voir si vous avez une contre-tendance ici, etc. Là aussi. Bon, faut voir ensuite les zones de résistance. Hein, donc voilà, hein, les anciens supports qui sont devenus donc, des zones de résistance où ça se situe, hein, pour voir s'il y a bien un écart, et ça vaut le coup entre le risque et puis voilà, là où on place le stop et par rapport au potentiel de hausse hein, du cours. Bon, je vous ai dit également donc le retail, REIT. Donc là, je tape R ici, comme ça je gagne du temps. Il veut pas, il va y arriver. Voilà, donc je vous ai dit le retail, il est là, tac. Et ben voilà. Bon, là je vous en ai 28. Bon, ben voilà. Donc il y a des petites choses. Généralement c'est des trucs qui ont pris quand même pas mal de gamelles, ok. Donc, vous avez, je sais pas, un truc comme ça, il faudrait, bon, là, il y a un gap, ça se voit tout de suite, hein, un gap à combler et tout, mais là, bon, vu la chute, bon, je peux vous dire que les niveaux de résistance ne sont pas très clairs. Hein. Là, oui, on peut avoir une petite zone de résistance. Donc, entre là et là, bon, on a un peu de marge. Je vous dis pas de le faire. Moi, je regarde avec mes yeux, oui, bon, voilà. Donc, ce sont tous des trucs qui sont pris des baffes. Ensuite, je vous ai dit... ah oui, hôtel. Alors, c'est juste à côté, hôtel et motel. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, j'ai posté hein, sur Facebook. Ok. Et puis également sur le truc particulier pour retournement de tendance. Bon, bah là, oui, c'est bon, hôtel et motel. Donc, il y a peut-être des petites choses à faire. Hein, voilà, truc, ils ont baissé, et puis personne, le confinement, voilà, hein, on ferme les restaurants, les hôtels aussi, etc. Bon, hein, donc bien sûr, il y a un phénomène d'action-réaction. Voilà. Et en plus là, vous en avez un petit peu plus, il y a 2 pages, et pour une totalité de 18. Voilà. Et puis fabrication j'ai perdu des fringues, voilà. Alors, excusez-moi d'être vulgaire, voilà, apparu, voilà. Alors, donc, voilà, ici, voilà. Donc, c'est pareil, les gens, ils ont été confinés, il va y avoir l'été, ok, il va y avoir l'hiver, bon, et l'automne et tout. Bon, et les gens, ils achètent des vêtements, et puis à force d'avoir été confinés, bon, entre autres, je sais pas, les nanas, voilà, bon, elles ont besoin peut-être de se faire plaisir. Bon. Alors, il y a des petites choses, hein. Là, vous en avez 14, ok, il y a 2 pages, là aussi, bon. Et là, j'ai pris un exemple, KTB, voilà, bon.
Alors pourquoi KTB? Bah, je dirais pourquoi pas, parce qu'elle me plaît bien. Alors vous voyez, moi hein, je vous en parle comme ça. KTB, je vais prendre ce graphique-là. Non, je vais prendre celui-là. Voilà. Voilà. KTB. Voilà. Donc on vient ici. KTB. KTB. Voilà. Bon. Alors, je vous dis pas comme quoi il faut se vautrer tout de suite maintenant. Attendez, c'est pas là. Je crois que je l'avais préparé quelque part. Mais je crois que non. Je sais plus. KTB. Voilà. Qui est ici. Compteur. Voilà. Mais là, il me manque. Voilà. Alors, on va comparer. Ouais. Donc là, déjà, premièrement, vous voyez, on va se mettre ici. Voilà. Tac. On a un volume qui est relativement soutenu, ok, qui est quand même plus sympathique que là où on avait quand même un peu moins de volume. Bon, alors, on a ici une zone de congestion, bon, qui a été, voilà, un petit rectangle, voilà, hop, une zone de congestion, bon, qui vient d'être, alors ça demande une confirmation, on va peut-être certainement revenir à tester, hein, bon, peu importe. Ok. Mais en tous les cas, bon, c'est observé. Volume, on casse le rectangle de congestion. Ok. La moyenne mobile, donc le cours est au-dessus de la 50. La 50, ça c'est la 50. Hein, ok, en noir. Et elle commence un petit peu à s'infléchir. Ok. Et puis, bah, la 200, elle est quand même baissière. Bon, c'est a priori, hein, vu la 200, elle commence là. Donc, c'est une société qui est pas vieille. Hein. Si vous avez la 200 qui commence ici en février 2020, bon, ça veut dire qu'elle est quand même relativement récente. Mais en tous les cas, vous voyez, on peut avoir des paliers hein, en termes de zone de résistance. Mais bon, il y a quand même ici une zone de résistance qui se situe et qui est bien confirmée, hein, puisqu'on l'a testé une nombreuse fois, où ici, on est à 38,4. Et là, actuellement, le cours, il est à 22,84. On a un peu de marge. Alors, bien entendu, on va tester la moyenne mobile de 100 un jour ou l'autre, ok? Mais en tous les cas, bon, potentiellement, il y a des choses intéressantes à faire. Donc, entre autres, KTB. Et en weekly, vous voyez, on a quand même une belle bougie et là, on a quand même du sacré volume, ok? Et on est ici testé des zones, une zone de support qui n'a pas cassé. On a eu des excursions, oui, mais si vous voulez, bon, c'est ça, c'est la chasse au stop, donc ça, c'est normal, ok? Mais en tous les cas, on n'a pas cassé. Et on l'a confirmé quand même plusieurs fois. Et là, je suis en bougie, en weekly. Bon, c'est quand même puissant. Et là, on a une belle bougie. Alors, vous voyez, comme quoi, potentiellement, je dirais, comme quoi, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je vous dis pas comme quoi c'est un investissement, mais c'est certainement plus du swing trading. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, on revient donc là-dessus. Ben voilà, on a fait un petit tour. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.